Rakarabashi. Rokorokorobushi. Rakarabashi. Rokorokorobushi. Rakarakaraka. Rokorokorobushi. Rabashi. Rababa. Rababa. Abba. 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 Abba, Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adoration parce que je suis dans une situation. J'attends que le Seigneur puisse me permettre pour que je vous explique ce qui se passe. Alléluia. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Le connais-tu vraiment ?» Demande le kaola. Le connais-tu vraiment? Ou tu entends juste parler du Seigneur. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille jusqu'à ce qu'il vienne t'appeler. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir un Dieu à notre manière. On ne peut pas servir un Dieu traditionnellement. Le Seigneur, il se meut. Le Seigneur, lui, il se meut. Donc, j'ai envoyé hier, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain, parce que c'est lui qui est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il nous fait même des photos. Il est l'auteur de tout. De toute la création, quoi. Donc, si l'Éternel ne t'a pas couvert, tu ne peux pas te couvrir toi-même. Si tu n'as pas protégé, donc tu ne peux pas te protéger toi-même. Donc, je vois sur la terre, il y a beaucoup de gens qui se cachent. Beaucoup de gens qui couvrent la honte de leur nudité avec les feuilles de figuier qui sont aussi en train de mourir, c'est-à-dire quelque chose qui n'a même pas de vie, mais tu utilises ça pour te cacher. Adam, où es-tu? Je me suis cachée parce que je suis nue, j'ai entendu ta voix, je me suis cachée. Depuis quand tu te caches devant Dieu? Depuis quand tu veux te couvrir avec les feuilles de figuier? Les feuilles de figuier que tu es en train de les déconnecter de leur origine naturelle sont en train de mourir. Si tu les déconnectes, ils vont mourir. Parce qu'en fait, quand tu coupes une feuille, elle meurt. Donc, parce que tu es déconnecté, tu aimerais déconnecter tout le monde. Alléluia. Donc, les gens qui sont déconnectés, ils aimeraient se cacher avec ce qu'ils ont aussi enlevé quelque part. C'est-à-dire, ils vont utiliser quelque chose qui va mourir même une personne. Il y a des gens qui se cachent derrière quelqu'un, il y a des gens qui se cachent derrière l'alcool, il y a les gens qui se cachent derrière la drogue, il y a les gens qui se cachent derrière l'argent, il y a les gens qui se cachent derrière leur femme ou bien leur mari, leurs enfants, il y a les gens qui se cachent, ils cachent leur honte avec beaucoup de choses, avec l'accusation même. Vous savez, il y a tellement de gens qui ont beaucoup de péchés, qui croient que Jésus ne peut pas les sauver parce qu'ils sont des accusateurs, surtout les religieux. Ils vont se cacher pour parler de l'autre. Ils vont se cacher, oui, si tu vois les gens qui t'accusent beaucoup, faussement, c'est sûrement parce qu'en fait, ils ont fait tellement de fautes qu'ils ont peur maintenant que le Seigneur, il va découvrir ça, en fait, que le Seigneur ne va même pas les aimer, alors que Dieu, il aime tout le monde. Donc, on est religieux, on pense que le Seigneur ne peut pas laver nos péchés. Qui est-ce que, c'est-à-dire, la Bible dit que même si ton péché est noir, je dis noir, comme le cramoisi, mais viens avec, rouge, mais attends, comme la pourpre, le Seigneur, le sang de Jésus lave tout ça. Donc, quand les gens ne croient pas en Dieu, ils me parlent du Seigneur et ils ont toujours le doigt pour accuser l'autre. C'est eux là qui vont aller maintenant prendre les feuilles de figuier pour se couvrir, pour couvrir la honte de leur nudité. Alors, alléluia, ils se disent qu'ils sont riches. Apocalypse 3. Alléluia, ils disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien parce que ce sont des gens le plus souvent qui ne veulent même pas se laisser enseigner par les situations. Ils ne veulent pas que le Seigneur les enseigne. Ils accusent Jésus dans quelqu'un. Ils accusent Jésus dans les situations. Quand il y a une situation, au lieu d'être calme pour comprendre ce que Dieu veut, parce qu'ils ne connaissent même pas la volonté de Dieu, mais ils parlent de Jésus, ils vont à l'église, parfois pas, parfois ils vont. Mais ce sont cet esprit religieux accusateur qui est toujours là en train de jeter la pierre à l'autre alors qu'en fait, on commet le même péché que l'autre. Donc, le connais-tu vraiment? Est-ce que le Seigneur, tu le connais vraiment? Quand on connaît le Seigneur, on est discipliné en fait. J'ai rencontré quelqu'un hier qui me parlait de la loi de l'humanisme. Amen, de l'humanisme. Quelqu'un qui me parlait d'une personne que je connais avant elle.
Cette personne me parle d'un jeune garçon que j'ai rencontré quelque part dans une ville ici, à 30 minutes d'ici en voiture. Alléluia. Et puis, j'ai prié pour ce garçon. Voilà, il est devenu sans abri. Quand je l'ai rencontré, il avait où dormir. C'est un jeune, il avait plus de 18 ans. Et voilà, j'ai compris qu'il était un petit peu instable émotionnellement ce jour-là. Il m'a parlé de ses parents, de sa famille et tout. Il parle de ça à tout le monde, vous savez. Et quand quelqu'un n'est pas discipliné, et puis le Seigneur l'aime comme ça, je l'ai aimé, je l'ai amené à Jésus et tout. Et les directives, les instructions que je lui ai données, il n'a jamais respecté. Et quand quelqu'un ne veut pas respecter certaines choses, le Seigneur ne va pas t'abandonner, il ne te rejette pas, il t'aime. Mais il y a certaines, tu ne vas pas avoir la promesse, c'est-à-dire les réponses à tes questions, tu n'auras pas. Il va continuer à t'aimer comme ça. Et certaines choses que tu demandes, il ne va plus te donner. Parce qu'il voit que tu es en train de jouer avec lui, en fait. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Jésus-Christ, c'est la discipline. Il a obéi, c'est l'obéissance. Le Seigneur peut t'aimer, mais si tu n'as pas l'obéissance, ça ne marche pas. Donc, les religieux et les pharisiens qui sont les religieux en même temps, là, qui parlent de Jésus sans le connaître, parce qu'il faut le connaître. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Donc, la personne était en train de me dire, ouais, bah, cette personne a besoin d'aide. Tu ne peux pas me parler de quelqu'un que je connais. Je connais cette personne et je connais le Seigneur. C'est le Seigneur qui me dit de parler à quelqu'un. C'est le Seigneur qui va me dire de prier pour quelqu'un. Le Seigneur me dit de ne pas toucher quelqu'un parce qu'en fait, j'ai la crainte de Dieu. J'ai appris, alléluia, à avoir la crainte de Dieu. J'ai été enseignée aussi. Donc, j'ai appris à me laisser enseigner à mes 34 ans. J'ai accepté que j'étais une enfant, que je ne savais rien. Et combien de personnes acceptent de se rabaisser aussi pour se laisser enseigner par un être humain que Dieu a mandaté pour les ramener en arrière, rattraper tout ce qu'ils ont perdu durant toute leur vie, reprendre les marches d'escalier qu'ils ont sauté et ils sont allés jusqu'au sommet, ils ont chuté. Il y a beaucoup de gens qui n'accepteraient pas ça. Donc, le manque aussi d'humilité va faire à ce qu'on ne connaisse pas Dieu. Dieu, il nous apporte les situations pour que nous puissions avoir l'humilité d'apprendre, de le connaître. Dieu, il n'est pas que cadeau, cadeau, bisous, bisous. C'est un papa, il nous éduque, il donne les instructions, il a les préceptes, il a les commandements. Et puis, si on ne respecte pas, je ne veux pas par humanisme, parce que les humanistes, oui, ils font le bien, mais est-ce qu'ils font, ça vient de Dieu là? Est-ce que ça vient de Dieu? La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, même si tu te brûles aux flammes et puis tu donnes tous tes biens aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec bisous, bisous, comme je vous le dis. L'amour, c'est la discipline. L'amour, c'est l'arbre qui était au milieu du jardin, le fruit de l'arbre. Et Dieu a dit, il ne faut pas toucher. J'aime tellement Dieu, je ne touche pas aux fruits de cet arbre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est juste la discipline. L'amour, c'est juste l'obéissance. Et puis maintenant, si Dieu me dit maintenant stop avec telle personne, alléluia, je ne vais pas par humanisme ou bien par habitude, par tradition, aller toucher à cette personne parce qu'en fait, cette personne appartient au Seigneur. C'est la gloire de Dieu. Je n'ai pas le droit de dépasser, de franchir la ligne rouge. Et ça, les religieux ne sont pas au courant. Parce qu'ils ne se laissent pas enseigner, ils savent tout. Apocalypse 3, ils savent tout. Ils disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais pourtant, le Seigneur dit, je te vois pauvre, misérable, aveugle et nu, je te conseille de venir chez moi acheter un collier, alléluia, pour mettre dans tes yeux afin que tu vois. Et puis, alléluia, un vêtement blanc pour couvrir la honte de ta nudité, parce que tu ne peux pas te couvrir seul, tu ne peux pas voir seul. C'est Dieu qui te permet de voir certaines choses, de comprendre certaines choses. Tu ne peux pas te couvrir, tu ne peux pas te cacher. Amen. Tu ne peux pas te couvrir seul. Tu ne vas pas t'en sortir seul. Tu ne peux pas payer. Alléluia, tu ne peux rien payer. Jésus-Christ, c'est lui qui a tout payé. Tu ne peux rien payer. Tu ne peux rien payer. Tu ne peux rien faire pour te couvrir. Tu ne peux pas couvrir ton péché. Tu ne peux pas laver ton péché. Tu ne peux pas cacher ta honte. Jusqu'à quand? Le Seigneur va vraiment te découvrir. Amen. Il a pris ta honte. Donc, expose ça pour que le Seigneur puisse prendre. Accepte que Jésus a pris ta honte à la croix. Ça ne sert à rien de se cacher derrière beaucoup de choses et accuser les frères et sœurs.
Donc, je te conseille de venir, prendre un vêtement blanc afin que tu sois vraiment habillé parce que je te vois nu, dit le livre d'Apocalypse, et de l'eau purifiée par le feu, alléluia, afin que tu sois vraiment riche parce que tu ne peux pas être riche par toi-même. L'eau purifiée ici, ça veut dire on va être transformé. Alléluia, on va passer par le feu pour être transformé en fait. Tu ne peux pas être transformé par toi-même. Et il y a beaucoup de gens qui fuient la transformation, ils accusent les frères et sœurs. Alléluia, quand il y a une situation chaotique qui arrive, il fuit. Mais tu ne peux pas fuir les situations et servir Dieu. Tu ne peux pas fuir les situations et être libéré de certains démons, de certaines sales habitudes. Et on ne sert pas Dieu avec les habitudes. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Et puis, quand il apporte une situation chaotique pour se révéler, il y a plusieurs qui vont fuir, ils vont abandonner la foi. Et ils vont continuer à aller à l'église, ils vont continuer à parler de Jésus. Ils ne le connaissent pas. Le connais-tu vraiment? Arabashi, est-ce que tu le connais? Les religieux, le plus souvent, ils n'aimeraient pas qu'il y ait certaines choses qui se répètent. Je dis les religieux, ils veulent même contrôler le Saint-Esprit, qui aimerait apporter la catastrophe pour que la lumière soit. Vous savez quoi? Le Seigneur, pour qu'il dise que la lumière soit, il faut qu'il y ait la catastrophe, il faut qu'il y ait les ténèbres. Sans les ténèbres, on ne va pas valoriser la lumière. Donc les gens qui fuient les ténèbres, les situations d'opposition, alléluia, qui ne vont pas dans leur sens, ne peuvent pas connaître le Seigneur. Donc il faut arrêter maintenant d'aller à l'église, arrêter de parler de Jésus et dire au Seigneur, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas, moi qui suis ici, je ne sais rien. Chaque jour, je ne sais rien. Je ne sais rien. Le Seigneur, il sait. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il nous fait même des photos. Il sait nous donner le pain quotidien chaque jour. C'est lui qui organise ma journée. Donc, vous qui êtes les savants, les connaisseurs, vous voilà avec la pierre en main pour jeter toujours sur les frères. L'esprit d'accusation est toujours là. L'accusateur des frères, c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, maintenant, il faut retourner en arrière et dire à Dieu, je me répands, je ne te connais pas. Je ne te connais pas parce que quand toi tu deviens furieux, tu apportes les situations qui sont comme la tempête dans ma vie, je fuis. Mais on va voir Jésus dans la barque avec les disciples, il y a la tempête. Mais c'est Dieu qui organise ça pour se glorifier, pour que les gens ils voient sa puissance. Mais comment est-ce que tu peux fuir les situations chaque fois tu essayes de te couvrir, de te cacher hein, et puis tu crois que tu ne peux pas connaître la puissance de Dieu, tu ne peux pas prendre les risques. Le Seigneur aimerait que nous puissions arriver à une dimension où nous prenons des risques pour faire l'impossible. Et là, ça va nous libérer de nos peurs. On prend les risques pour ne pas faire certaines choses aussi. Qu'on avait l'habitude de faire. Si on avait l'habitude de faire certaines choses, Dieu il te dit ne fais pas. Dieu il te dit ne fais pas. J'ai fait un business avec quelqu'un ici à un moment donné parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il faut qu'il t'envoie pour te dire que maintenant stop. Tu vas stopper parce que tu sais que c'est lui qui t'a envoyé. Mais les gens que Dieu n'envoie pas, ils ont toujours peur parce qu'en fait, c'est eux qui ont organisé. Qui a organisé ce que tu es en train de faire là? Qui a organisé ce qui te fait peur là? Qui a organisé toutes les dettes là qui te font peur? Si tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, que toi tu es en mission, que tu sers Dieu, tu ne dois pas avoir peur des factures. Tu ne vas pas avoir peur quand il y a une tempête qui s'abat sur ta maison. Tu ne dois pas avoir peur quand ton mariage se casse. Tu ne vas pas avoir peur quand les gens te rejettent. Tu ne vas pas avoir peur. Alléluia. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas avoir peur. Alléluia. Quand tout est contre toi. Amen. Quand tout le monde est contre toi et tu sais que toi tu es en mission et que Dieu t'a dit quelque chose. Et la chose que Dieu a dit, tu crois en ça comme Noé. Noé, dans la Bible, Dieu lui a donné le plan. Tant que vous n'avez pas le plan de Dieu, tant qu'on n'a pas le plan de Dieu, on va accuser les frères et sœurs. Il y aura les grincements dedans. Et celui qui a le plan de Dieu, lui, il construit l'arche. Il construit selon le modèle que Dieu lui a donné dans l'esprit. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais le Seigneur? Il y a beaucoup d'accusations sur terre. Les fausses accusations déjà. Quand tu ne connais pas le Seigneur, tu vas avoir des imaginations. Les imaginations. Les choses qui ne sont même pas vraies. Tu imagines des choses. Tu imagines des choses et tu accuses. Alléluia. C'est le mensonge. Quand tu connais le Seigneur, la Bible dit que le peuple, les gens qui connaîtront leur Seigneur n'accepteront pas les paroles flatteuses. Ils feront des exploits. Les gens qui connaissent le Seigneur n'ont pas besoin de se laisser manipuler. Ils savent ce que Dieu leur a dit et ils marchent seulement selon ce que Dieu a dit. Et tous les jours, Dieu dit une chose. Et tous les jours, Dieu fait une chose nouvelle. Ce ne sont pas des gens qui sont traditionnalistes.
Ce ne sont pas des gens qui font des choses par tradition. Ouais, dans ma coutume, c'est ceci. On ne mélange pas Jésus avec la coutume. Je suis désolée. On ne mélange pas Jésus avec ce qu'on a fait hier. Ce qui est passé hier, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc aujourd'hui, c'est un jour nouveau avec une nouvelle révélation. Donc si les gens ils sont encore dans ce qui s'est passé hier, ils ne peuvent même pas comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Le Seigneur, il est passé à autre chose. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus là où tu l'as vu hier. Il ne fait plus ce qu'il a fait hier. C'est ce que ça veut dire. Donc maintenant, on va voir dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Alléluia. Noé qui va construire l'arche pour sauver sa famille. Mais il y a l'un de ses descendants qui s'appelle Nemrod, c'est un homme puissant sur la terre, c'est un chasseur. Vous allez aussi voir dans le livre de la Genèse, aussi un petit peu plus loin, quelqu'un qui est aussi un chasseur, il s'appelle Ésaü. C'est un bon homme, il est puissant, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Donc le plus souvent, il y a une différence entre les gens qui sont gentils et les gens que Dieu a choisis. Et si Dieu ne t'a pas choisi, tu peux te battre comme tu veux, ça ne marche pas. Il ne t'a pas désigné par onction pour faire ce que tu fais là. Ça ne marche pas. Donc, assois-toi pour qu'il t'appelle, mon frère. Assois-toi pour qu'il t'appelle, ma soeur. S'il ne t'a pas appelé pour faire certaines choses, n'essaye pas de faire par habitude. S'il ne t'a pas désigné par onction, n'essaye pas de le faire. Jésus-Christ, il entre à la synagogue, il dit... L'Esprit de Dieu est sur moi, Ésaïe 61. Il m'a désigné par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Si tu n'as pas été désigné par onction, moi je m'assois ici sur cette chaise parce que Dieu m'a désigné par onction. C'est lui qui est venu chez moi, m'appeler Dieu Esprit. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps. Et mon esprit a ma taille, la même taille que moi. Et je ne dormais pas, c'était en plein jour. Le 11 novembre 2011. Alléluia. Et j'étais assise, non, les 11, 12, 13 novembre 2012, parce que ma fille est née en 2011. Et puis le Seigneur, il est venu dans mon salon parce que j'étais en pleine adoration. Il m'a appelé, viens. L'Esprit et l'Église et l'épouse disent, viens, Apocalypse 21. Il faut lire la Bible. Si Dieu ne t'a pas appelé, n'essaye pas de faire les choses mélanger avec ta tradition parce que j'ai entendu, je suis motivée, j'aimerais... Je fais par enthousiasme parce qu'en fait, j'aime l'idée de servir le Seigneur. Non, non, non. Il faut qu'il t'appelle. Il faut qu'il te désigne que c'est toi. C'est toi que j'ai choisi pour être la lumière dans cette ville. C'est toi que j'ai choisi pour être la lumière du monde. S'il ne t'a pas appelé, il a appelé ses disciples. S'il ne t'a pas appelé, il faut que qu'il te visite. Tu dois connaître le Dieu que tu sais. Sinon, tu vas faire les choses en désordre et tu vas accuser les frères et sœurs. Tu vas faire les choses en désordre. Tu vas attirer les démons. Voyons rendre un culte agréable à Dieu. Et Dieu, il n'est pas dedans. Et tu vois toujours que ça ne va pas. Quand tu es avec Dieu, ça va. Hein? Je dis ça va même si encore par terre. Tu sais le pourquoi. Mais parce que quand il te dit viens, il t'amène dans l'éternité pour voir ta vie sur terre. Il te fait voir ta destinée. Tu connais qui t'a appelé et qui tu sers tous les jours. Tu as l'intimité avec lui. Donc, Nimrod, l'un des descendants de Noé ici, qui est un grand homme puissant sur la terre, on va voir descendance des fils de Noé. Hein. Donc, Nimrod, Genèse 10, les fils de Cush, l'un des fils de Noé, Saba, Avila, Sabda, Raïma et Seba et Dedan. Cush eut aussi des fils. Il eut pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut puissant chasseur devant l'Éternel. Je vous ai parlé d'Ésaü qui était aussi chasseur, le frère de Jacob, mais ce n'est pas lui que Dieu a choisi, il a choisi son frère. Et c'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, puissant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel. Quand on parle de Babel, voilà Babylone. Hein? Alléluia. Alléluia, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sort Assur, il construisit Ninive. Et quand on parle de la ville de Ninive, Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour sauver la ville, amen, parce qu'il y avait tellement de péchés. Alléluia, et Kalash, la ville, la grande ville. Donc, ce sont les bâtisseurs.
Ce sont les bâtisseurs, pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent construire. Déjà, il a régné sur Babel. Donc, on va parler aussi de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est une tour que les descendants de Noé, ils ont construit pour se protéger du déluge. Parce que je pense qu'ils ont entendu ce que leurs grands-parents ils ont vécu. Ils ont été protégés par Dieu parce que Noé, il a reçu le plan de Dieu. Et puis, les autres sont morts. Amen. Alléluia, Dieu a détruit la terre avec l'eau et puis ce n'est que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Et puis parmi ces gens qui ont été sauvés, il y a la descendance parmi les enfants de Noé, il y a les arrière-petits-enfants qui ont eu la peur de leurs parents. Pas la peur de Noé. Je pense que les petits-fils de Noé, ou bien même l'un des fils de Noé, qui s'appelle Cham, qui a eu Nemrod, qui a eu Cush, après Cush a eu Nemrod, il y avait une peur, ils ont hérité d'une certaine peur là, parce qu'ils ont entendu parler de l'histoire, de ce qui s'est passé avec Noé. Mais il a été sauvé, même si c'était difficile, il a été sauvé. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur même des histoires dans leur famille. Il faut tout faire, construire quelque chose pour protéger, pour cacher. Non, si Dieu ne t'a pas envoyé, il a envoyé Noé. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé. Et même si ça a été rude, Dieu était avec eux. Donc, il y a certaines personnes, même que Dieu les a sauvés, il les a menés même dans un désert, ça a été difficile. Maintenant, ils font tout pour protéger les enfants du désert. Qui t'a envoyé? C'est Dieu qui organise. Si il ne t'a pas donné un plan, laisse les choses entre ses mains. Les enfants que Dieu nous a donnés ne nous appartiennent pas. La vie que Dieu nous a donnée ne nous appartient pas. Nous appartenons au Seigneur et il fait de notre vie ce qu'il veut. Donc, c'est sa volonté qui est faite. Donc, on va voir maintenant comment les descendants de Noé, l'un des descendants, c'est un bâtisseur. Donc, ils ont construit même la tour de Babel. L'autre a construit la ville de Ninive, là où il y avait tous les péchés. La tour de Babel, Dieu était obligé de descendre pour détruire. Parce qu'il voulait, alléluia, même défier Dieu avec ça. Il voulait s'auto-construire. Et chaque personne qui essaye de se protéger par ses propres moyens, essaye de payer par ses propres moyens, essaye de tout faire pour laver ses péchés, paraître, alléluia, pur devant les hommes, alors que le cœur, il est noir. Dieu, il connaît le cœur. Chaque personne qui essaie de se protéger, alléluia, ça, il ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas s'en sortir parce que ce n'est que Jésus-Christ. Si l'Éternel ne te protège pas, tu te protèges en vain parce que tu seras un contrôleur. Alléluia, tu vas essayer de contrôler tout le monde et toutes les situations. Et quand on est un contrôleur, c'est de la sorcellerie. Dieu nous a créés pour que nous puissions, alléluia, regarder à lui. C'est lui qui doit organiser tout ce qui se passe comme ça. Toi, tu arrêtes de contrôler les situations et tu es détendu. Vous entendez que les gens ont les hypertensions. Vous entendez que les gens sont malades. Vous entendez que les gens sont mal en point. Ils ne sont jamais heureux alors qu'ils sont des soi-disant chrétiens, non? Ça ne sert à rien d'être chrétien, il faut être disciple. Être disciple, ça veut dire je suis discipliné par celui qui m'a appelé, je le connais. Est-ce que tu le connais vraiment? Parce que si on le connaissait, on ne serait pas à ce niveau, si en train de se cacher. En train de tout faire pour cacher notre honte. Rikarakarabashi, rikarakarabashi. Le Seigneur, il a pris ta honte à la croix. Le Seigneur, il a pris ta honte à la croix. Le Seigneur, il a pris tes péchés. Tu ne peux pas couvrir tes péchés avec ton argent. Tu ne peux pas couvrir tes péchés avec l'alcool. Tu ne peux pas couvrir tes péchés avec l'accusation des frères parce que toi, tu caches ton propre péché et tu accuses les frères. L'accusateur des frères, c'est le diable. Alléluia. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont accusés faussement. J'enlève ce manteau d'accusation sur toi parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tes accusateurs aussi, ils sont des pécheurs. Parce que celui qui est en Christ n'accuse pas. Les gens qui connaissent le Seigneur n'accusent pas si tu connais ton Seigneur. Alléluia, tu aimes les gens. Dieu est amour. Il n'accuse pas. Je n'ai jamais vu Jésus en train de dire au diable pourquoi tu es méchant. Il connaît la nature du diable. L'accusateur des frères, c'est le diable. Et je ne pense pas que Dieu, il a créé un être humain pour qu'il soit le diable. Donc maintenant que le diable retourne en enfer avec sa manipulation, avec son mensonge, et ce mensonge qui vient avec pour nous dire que essayons de construire nous-mêmes, essayons de faire nous protéger. Et tu vois toujours que toutes les feuilles de figuier que tu as cueillies pour te protéger, c'est en train de mourir. Tout ce que tu as organisé, c'est en train de te
blessé. Au lieu que ça te donne la joie, ça te blesse parce que Jésus n'est pas dedans. Dieu n'a jamais organisé ça. Noé a été sauvé avec sa famille parce que c'est Dieu qui lui a donné le plan. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Tu ne peux pas connaître Dieu, ne peut pas te donner son plan si tu ne le connais pas. Est-ce que tu le cherches pour qu'il puisse venir chez toi? Il faut que toi, tu l'invites. Et vois ton cœur qui veut vraiment le connaître. Il va venir. Il va venir et tu vas savoir qu'il vient parce que il t'aime. Il vient dans ton péché, dans ta bassesse, dans ta souillure. Il t'aime déjà même avant de venir. Donc, sache que ce n'est que Jésus qui va laver ton péché. Sache que ce n'est que Jésus qui a tout payé pour toi. Tes factures, tout ce que tu te bats pour payer là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas être juste méchant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu essayes de faire seul, de construire, de t'auto-construire, tu vas devenir méchant envers les frères. Tu vas vouloir, alléluia, contrôler même ceux qui servent Dieu. Tu vas vouloir, alléluia, contrôler les situations que c'est le Saint-Esprit qui devrait être au contrôle. Et là, c'est de la sorcellerie. Je brise ça au nom de Jésus-Christ, que la révélation puisse vraiment venir ce matin. La révélation, l'obéissance, que nous puissions accepter que nous ne connaissons pas et que Dieu seul connaît. Dieu seul est la sagesse. Alléluia. Nous puissions nous asseoir et aimer le Seigneur. Vouloir avoir faim de lui afin qu'il puisse venir nous visiter. S'il m'a visité, il peut te visiter. Et comme ça, tu arrêtes d'accuser. Comme ça, tu arrêtes de faire le commérage partout. Comme ça, tu vas arrêter de te cacher derrière l'alcool, derrière la drogue, derrière la méchanceté, derrière la médisance, derrière l'argent, l'amour de l'argent, derrière, alléluia, tes enfants, derrière toutes les maisons que tu t'es autoconstruit pour te cacher, pour cacher ton péché. Dieu a vu ton péché, ça sent, ça pue. Les gens que tu accuses, alléluia, toi, c'est parce que toi aussi tu accuses. Le Seigneur ne t'accuse pas. Il t'accueille, mon frère, ma soeur. Il t'accueille. Il t'accueille. Laisse-toi aimer par le Seigneur. Laisse-toi consoler. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Alléluia. Jésus-Christ, il a lavé. C'est lui qui a payé le prix pour ton péché. C'est lui qui paye toutes tes factures. Il paye la dette à la croix en donnant sa vie. Tu ne peux rien faire. Dépose les armes. Dépose les armes et dis au Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas être un bon père. Je ne sais pas être une bonne épouse. Je ne sais pas être un bon mari. Je ne sais pas être, alléluia, un bon fils pour toi, Seigneur. Je ne sais pas être un bon serviteur. Je ne sais même pas si je suis un serviteur, Seigneur. Je ne sais même pas si tu m'as appelé, Seigneur. Appelle-moi. Vraiment, j'ai besoin de toi. J'aimerais te servir, mais je ne te connais pas. Seigneur, me voici, je dépose les armes. Je suis fatiguée de me battre tout seul. Je suis fatiguée d'avoir ces pensées humaines. Je suis fatiguée de faire l'humanisme. J'aimerais vraiment te servir à ta manière. Si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui l'a bâti en vain. Seigneur, alléluia. Je n'aimerais pas parler à quelqu'un si tu ne m'as pas envoyé. Seigneur, je n'aimerais rien faire si tu ne m'as pas appelé, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je n'aimerais pas toucher à un individu si tu ne m'as pas envoyé, Seigneur. J'aimerais être disciplinée, Seigneur, viens aussi dans mon cœur, viens me visiter. Si cette femme, elle dit que tu es venue chez elle, Seigneur, visite-moi, j'aimerais aussi te connaître. Pour te servir un Dieu que je connais. Alléluia. Et je quitte mes traditions, je quitte les coutumes de ma famille, de mon pays. Alléluia, les coutumes humaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, je quitte l'humanisme et je veux vraiment rentrer dans la révélation. Je veux te servir à ta façon, Seigneur. Je veux connaître le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père, Seigneur. J'ai pris la décision de te suivre comme un enfant. Et Karabashi, parce que la parole de Dieu dit, alléluia, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Ils se laissent conduire, ils ne s'autoconstruisent pas. Ils laissent Dieu construire leur vie. Ils laissent Dieu leur donner le plan, son plan pour leur vie. Seigneur, donne-moi ton plan. Je me répands devant toi. J'ai péché contre toi, Seigneur, croyant faire à ma manière. Je croyais que c'était la bonne manière, Seigneur. Je me suis heurtée contre toi parce que tu es la pierre angulaire. Et là, je suis blessée, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, de ta voix tentée. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Détruis la tour de Babel que j'ai construite, Seigneur. Et construis ton royaume dans mon cœur, selon ton plan.
que la misère me quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.